Bouh. Ah. Tu m'expliques le... Une divergence de point de vue? Hein? Il voulait me massacrer, j'étais pas d'accord. Regarde, il avait ça sur lui, hein. Ça, c'est pour tartiner les biscottes le matin. Bref, c'est pas la question. Je remarque un truc, c'est que depuis que t'es arrivé, il m'arrive que des trucs pas cool. Hein. Je pense que t'exagères un peu là quand même. Hein. Non. 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 Excuse-moi, mais t'es vraiment en train de me comparer au double maléfique là? Ouais, un peu, j'avoue. Oh, désolé de te l'apprendre, mais j'existe pas, hein. Je suis qu'une création de ton esprit. Regarde, on n'est jamais sur le même plan tous les deux, hein. Ouais, bon d'accord, sauf là, mais c'est pas le sujet. Mais si! C'est carrément ça le sujet. Allez, après avoir parlé de Get Out et Nope, il est temps de finir cette trilogie sur les films de Jordan Peele en s'attaquant à son deuxième long métrage, Us. Si dans son premier film, Jordan Peele abordait la thématique du racisme aux États-Unis, Us est l'occasion de parler de l'identité, savoir qui on est en questionnant notre place dans la société. Et mine de rien, ce sont des thèmes qu'on retrouve dans toute sa filmographie. Us nous raconte l'histoire d'Adelaide Wilson, une mère de famille qui va passer quelques jours dans sa maison de vacances à Santa Cruz avec son mari Gabe et leurs deux enfants, Zora et Jason. Ils ont du fric? Ils ont du fric. Un après-midi, ils rejoignent Josh et Kitty Tyler, un couple d'amis qui a encore plus de fric. Pendant que chacun profite des joies de la plage, le jeune Jason s'éloigne du groupe et remarque un homme vêtu d'une combinaison rouge, les bras tendus et du sang qui coule de ses mains. Mais très rapidement, Adelaide panique de ne plus voir son fils et court à sa recherche, redoutant qu'il subisse le même traumatisme qu'elle a connu quand elle était petite. Car en 1986, lors d'une soirée au parc d'attractions de la plage de Santa Cruz, la jeune Adelaide s'éloigne de ses parents et pénètre dans la galerie des glaces de la quête du chaman. Mais à travers les différentes réflexions, elle tombe sur une autre petite fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Adelaide finit par retrouver ses parents, mais traumatisée de cette expérience, elle se terre dans le silence. De retour de la plage, à notre époque, les Wilson se préparent pour la nuit, mais ils remarquent qu'une famille se tient devant leur maison, et malheureusement, ils ne viennent pas boire le thé et manger des petits gâteaux. En même temps, qui va passer prendre le goûter passer 23 h hein? Ce truc est complètement vide en fait. Malgré le courage inégalé de Gabe, les intrus parviennent à entrer dans la maison et font de la famille Wilson leurs otages. Mais il y a quelque chose d'étrange. Chaque membre de la famille d'intrus est un double des Wilson. Red, la mère de famille, joue alors les grands méchants de James Bond et se met à raconter l'histoire d'une jeune fille qui mène une vie heureuse. Tandis que son double, vivant exactement les mêmes expériences au même moment, souffre. L'objectif de ces intrus est simple, prendre la place de leur double pour enfin vivre à la lumière du soleil. C'est alors que la chasse commence et chaque membre de la famille va devoir affronter son doppelganger. Gabe est traîné par Abraham à l'extérieur, Adelaide est menottée à la table du salon, Zora est poursuivie par Umbrae et Jason est invité à aller jouer avec Pluton. Une fois qu'Abraham est passé au mixeur, la famille parvient à s'échapper et rejoint la maison de leurs voisins Josh et Kitty. Mais trop tard, ils ont tous été massacrés par leur double. Du coup, on fait quoi quand on découvre que la famille dont on jalouse la vie a été massacrée par des doubles qui leur ressemblent ? Puis, petit
petite pause canapé où les Wilson découvrent que des milliers d'autres doubles massacrent des habitants partout dans le pays et forment une chaîne humaine. Selon les journalistes, il semblerait qu'ils soient en train de protester. En plus, les manifs en ce moment, c'est la saison. La famille quitte alors les lieux, mais elle est très vite attaquée par Umbrae qui vient de faire sauter l'assurance de la voiture avant de battre le record du monde du saut en longueur. Le matin, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, les Wilson arrivent sur les bords de Santa Cruz et retrouvent leur voiture en feu ainsi qu'un Pluton bien décidé à les transformer en barbecue. Jason, sentant le piège arriver, fait en sorte que son double imite ses mouvements et l'envoie brûler Dans les flammes de l'enfer. Calme-toi un peu. Pardon, oh. Profitant du chaos, Red kidnappe Jason et l'entraîne dans les souterrains. Adélaïde parvient à les rejoindre et retrouve Red dans une salle de classe. Cette dernière refait une nouvelle fois sa méchante de James Bond en expliquant que les reliés sont la conséquence d'une expérience qui résidait en le contrôle de la population américaine. Mais les résultats n'ont pas été probants à cause de l'âme qui ne peut être dupliquée. Les reliés ont donc été abandonnés dans ces dédales de tunnels, obligés de reproduire ce que faisait leur double. Après une battle de danse endiablée, Adélaïde finit par se débarrasser de son doppelganger et à sauver son fils. Toute la famille est réunie, ils roulent vers le soleil levant et tout est bien qui finit bien. Pendant qu'elle conduit l'ambulance, Adélaïde semble se rappeler ce qu'il s'est vraiment passé quand elle était petite. Retour en 1986. Le double d'Adélaïde l'attrape par la gorge, la fait tomber dans les pommes et l'entraîne dans le monde souterrain avant de la menotter au lit. Le double maléfique échange alors leur t-shirt dans le seul but de prendre sa place dans le monde extérieur. Donc pour résumer, Adélaïde était le double maléfique et Red était en fait la vraie Adélaïde depuis tout ce temps. Exactement, et on va reprendre depuis le début en partant de la fête foraine. Contrairement à Get Out qui se veut réaliste avec un monde que nous connaissons, Us nous plonge très rapidement dans la fable, voire le conte. C'est arrivé aujourd'hui. Il était une fois. Comme on l'a vu, l'histoire commence dans une fête foraine qui fait directement référence à l'œuvre de Ray Bradbury, La Foire des Ténèbres. Dans celui-ci, Jim et William, deux gamins, vont jouer avec l'interdit en s'incrustant dans un cirque ambulant pour y découvrir que des événements étranges s'y déroulent. Mais cette petite incursion dans ce monde empli de magie noire ne sera pas sans conséquences, et les voilà poursuivis par le très mystérieux Mr. Dark, propriétaire des lieux. Dans Us, la fête foraine est le point de départ de l'aventure d'Adélaïde, et comme Alice s'est retrouvée au pays des merveilles en passant par le terrier du lapin blanc, notre jeune héroïne va basculer dans un monde fantastique en traversant le palais des glaces de l'attraction Vision Quest. Bon, après, référence pas super originale, on l'a déjà vu dans Matrix. J'avais dit Matrix. Non mais, je suis allergique au latex en fait, et c'est pour ce que tu vas dire juste après. Parce que, bien entendu, à part les reliés, les seuls autres êtres vivants qu'on peut voir dans les souterrains, ce sont des lapins, hein? Tu l'as bien comprise ma référence? Tu la sens, ma grosse intelligence! Tiens! Mais pour Jordan Peele, le choix de cet animal peut avoir un double sens. Dans un premier temps, pour lui, les animaux représentent une zone grise entre la science et la religion et permet de lier les thématiques du film. Dans Get Out, on avait le chevreuil qui était un présage pour Chris des atrocités que va lui faire subir la famille Armitage. Atrocités scientifiques avec une opération du cerveau, mais motivées par des croyances religieuses. Dans Nope, c'est le cheval qui représente à la fois le cinéma traditionnel, mais également toutes ses évolutions technologiques. Et Jean Jacket, l'alien, dans sa représentation physique, fait à la fois référence à la science et à la religion. Dans Us, le lapin est avant tout une ressource rapide et presque inépuisable pour les reliés qui sont le résultat d'expériences scientifiques. Parce que ça... ouais, fort. Tout le temps. Mais le lapin, c'est aussi la représentation de la fête de Pâques, qui, ici, va prendre une tournure beaucoup plus sinistre. Dans la religion chrétienne, Pâques vient célébrer la résurrection de Jésus.
Maintenant, ça va chier. Dans Us, le personnage de Red représente le Messie. En effet, comme on l'a dit, Red est en fait la véritable Adélaïde qui a été transportée dans le monde souterrain, ce que l'on peut alors associer à une mort. Elle revient à la surface pour reprendre sa place, ce qui est donc une forme de résurrection, et tout son plan s'est construit autour d'une volonté mystique. Donc, encore une fois, l'utilisation de la science pour assouvir une ambition religieuse. C'est un peu une croisade en gros. Et pour souligner cet état, Jordan Peele a construit la personnalité de son antagoniste principal autour des différents éléments qui sont liés à son traumatisme d'enfance. Quand elle raconte son histoire à la famille Wilson, Red explique qu'après tout ce qu'elle a enduré, elle avait été mise à l'épreuve par Dieu. Lors de la première scène au parc d'attractions, la jeune vraie Adélaïde demande le lot numéro 11, qui est un t-shirt. Quelques instants plus tard, et avant de rencontrer son double, elle croise le chemin d'un SDF qui porte une pancarte mentionnant Jérémia 11:11. Petite parenthèse, ce verset est utilisé pour annoncer un châtiment, un cataclysme au niveau biblique, ce qui va arriver avec les reliés. De cette manière, dans son imaginaire d'enfant, Red a pu y établir un lien qui a forgé toute sa personnalité dans le monde souterrain, réveillée par l'idolâtrie qu'elle connaît lorsqu'elle se met à danser. Bon, après, heureusement qu'elle dansait sur du casse-noisette parce que l'effet aurait été bien différent avec du pole dance. T'es un personnage ignoble. Mais même son plan pour se venger s'est construit autour d'images de son enfance. Faire une chaîne à travers les États-Unis comme dans le spot Hands Across America, utiliser des ciseaux après avoir vu ce petit couple jouer à Shifumi en faisant tous les deux ciseaux, porter un unique gant à la main en référence à la fois à Michael Jackson à travers le t-shirt Thriller, mais aussi à Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit qu'elle a peut-être déjà vu. Et le rouge pour les tenues, comme la pomme d'amour qu'elle laisse tomber dans le sable, mais également comme la couleur des petits personnages qu'on aperçoit dans la publicité Hands Across America. Rouge pour représenter la passion, mais également l'amour qu'elle a retrouvé au sein des reliés. T'es un personnage ignoble. Et étant la seule à pouvoir s'exprimer dans ce lieu, c'est donc Red qui a probablement nommé les doubles qui s'y trouvent, soulignant davantage son statut divin en nommant les choses. Et chaque nom a été choisi par rapport à ceux de la surface. Accrochez-vous parce que va falloir suivre. On a tout d'abord Abraham, le double de Gabe, dont le prénom fait référence au personnage désigné comme étant le patriarche des religions juives, chrétiennes et musulmanes. Mais c'est également celui d'Abraham Lincoln, considéré comme un émancipateur ayant mis fin à l'esclavage aux États-Unis. Donc ici, le personnage est là pour mettre fin à l'esclavage des reliés. Et Gabe est le diminutif de Gabriel, l'archange qui est le premier messager de Dieu. Ouais, c'est sa secrétaire quoi. Blasphème. Le prénom Umbrae, le doppelganger de Zora, est le pluriel du mot latin umbra, qui signifie littéralement ombre, mais qui peut aussi faire référence à un fantôme, un spectre, bref, quelque chose de très ténébreux. Alors que Zora, dans la mythologie, est la déesse slave de la lumière. On peut dire que cette analyse est brillante. Pour le double de Jason, on a Pluton, qui fait d'abord référence à la planète naine qui est si loin du soleil qu'elle est condamnée au froid dans les ténèbres de l'espace. Pas pour rien alors qu'il adore cramer des trucs pour ressentir un peu de chaleur. Mais Pluton, c'est aussi le dieu des enfers pour les Romains, et donc le gardien des morts. Mais on remarque que dans le film, lors de la première rencontre, Pluton se tient aux côtés de sa mère qui lui caresse la tête comme un bon petit chien. Donc possible référence au Cerbère qui garde la porte des enfers. Quant à Jason, son prénom fait référence au héros grec qui a accompli la quête de la Toison d'Or. J'avais une vanne sur la Toison d'Or, mais on est en train de parler d'un gamin de 10 ans. Donc j'ai trouvé que c'était limite. Dans la famille Tyler, nous avons Kitty, qui a comme double Dahlia. Alors, si de nos jours le dahlia est une fleur qui symbolise la reconnaissance et l'amour, à l'époque victorienne, c'était plutôt la trahison, l'impulsivité et l'infidélité. Mais son nom pourrait aussi être une référence à l'affaire du Dahlia Noir en 1947, où une jeune femme a été retrouvée assassinée. On a donc encore une fois toute une symbolique autour de la mort et des ténèbres, alors que Kitty... Ça veut dire chatte. Pur. La pureté, hein. C'est d'abord ça que ça veut dire. Josh, quant à lui, est le diminutif du prénom Joshua, qui, dans la Bible, est un serviteur de Moïse. Et en quelque sorte, Josh est aussi un serviteur, mais de la société de consommation et de l'écart qui se forge entre les classes. Et son double, c'est Tex.
Et à part le nom d'un humoriste français et une marque de prêt-à-porter, j'ai pas trouvé grand chose. Donc on va partir sur une petite hypothèse. Comme on l'a vu, Red a choisi des noms avec une connotation sombre. Sachant que dans ses films, Jordan Peele fait de nombreux clins d'œil au cinéma, Tex pourrait être une référence au film Massacre à la tronçonneuse, en américain Texas Chainsaw Massacre. Les jumelles Lindsay et Becca ont pour double Nyx, dont le prénom est celui de la divinité grecque de la nuit, donc les ténèbres, et Io, une des nombreuses maîtresses de Zeus, transformée en vache pour échapper à Héra, parfois associée à la déesse égyptienne Isis à cause des cornes. Pour Ursa, la version reliée de la mère d'Adélaïde, son nom pourrait être une référence à Ursa Kitt, qui est une danseuse et chanteuse afro-américaine qui est née suite à un viol. Et enfin pour Wayland, la version reliée du père, son nom pourrait provenir de Peter Wayland, le fondateur de la Wayland Company et créateur des androïdes qu'on aperçoit dans la saga Alien. Histoire de refaire une référence au cinéma et à des personnages créés par des humains. Attends. Est-ce que Us, ça serait pas un film qui parle de cinéma en fait? Oui et non. En effet, on peut remarquer que le réalisateur a l'habitude de faire référence à de nombreuses œuvres dans ses films, mais elles sont surtout là pour soutenir le récit. Par exemple, si on regarde la toute première scène, lorsqu'Adélaïde regarde la télé, on remarque des cassettes VHS qui font toute référence à des films qui ont un rapport avec un monde souterrain, comme dans Chud ou les Goonies, ou bien le fait d'être connecté à quelqu'un d'autre, comme dans L'homme aux deux cerveaux. Et suggérer ce qu'il va arriver plus tard dans un récit, à travers différents signes, c'est ce qu'on appelle du foreshadowing. Non, ça va, j'ai juste du mal à parler. Comme nous dans la vidéo précédente. précédente. Et oui, et peut-être que j'ai recommencé dans celle-ci. À votre avis? Mais les aspects religieux et cinématographiques de Us ne peuvent être vus autrement que comme des apports stylistiques au récit, dans le but de cacher le véritable commentaire. Et évidemment, comme on peut le lire un peu partout, Us traite tout d'abord de la lutte des classes aux États-Unis. Oui, pas besoin d'avoir Bac+8 pour le comprendre. Dans son film, Jordan Peele parle plus précisément du fait que la population décide d'ignorer les ramifications des privilèges qu'ils ont acquis. Car pour obtenir quelque chose, cela doit se faire au détriment de la joie ou de la liberté d'une autre personne. Comme, je sais pas, moi, la dernière part de tiramisu au restaurant, alors que ta copine sait très bien que c'est ton dessert préféré parce qu'il te rappelle un temps béni où tout était plus simple et plus beau dans la vie. Oh, bichon, t'en as gros sur la patate, toi. Non mais de toute façon, on se parle plus. Dans Us, c'est la même chose. Comme l'explique Red, les humains de la surface jouissent de privilèges de par leur argent, leur statut social, en les tenant pour acquis. Et si certains doivent posséder, d'autres n'ont rien. Le film va donc se placer comme une métaphore de cette société. Les reliés, c'est toute cette partie de la population qui est oubliée, parfois même cachée. Ici, elle est même prisonnière de sa condition, comme pourraient le signifier les tenues rouges que portent les reliés, rappelant le système carcéral américain, et l'escalator qui descend, empêchant quiconque décide de s'élever de pouvoir le faire. Excepté le double de la jeune Adélaïde. En même temps, il y aurait pas de film, hein. Mais pour davantage incruster cette idée de privilège acquis au détriment de ceux d'autres personnes, le film de Jordan Peele aborde le sujet des Amérindiens. Mais en l'exprimant de façon aussi subtile qu'un producteur qui peut donner le premier rôle à un film à une jeune fille rêvant de gloire et de paillettes. Si elle sait être gentille et discrète. Au début du film, la vraie Adélaïde entre dans le manège nommé Shaman's Vision Quest, qui arbore tout un visuel tournant autour des Indiens d'Amérique, plutôt fantasmé, avec le totem, la coiffe, l'idée de voyage intérieur. On a le hibou, qui symbolise la mort, et est donc un mauvais présage pour la petite Adélaïde. Mais lorsque Jason s'éloigne sur la plage, on remarque que l'attraction a changé de nom pour devenir la forêt de Merlin, mais en gardant le totem, le hibou, etc. Jordan Peele nous parle donc clairement d'appropriation culturelle. Mais petit détail intéressant, la Adélaïde adulte, donc le double maléfique, défonce carrément le hibou pour montrer qu'elle n'a pas peur de la mort et elle est prête à l'affronter. Et je dois avouer qu'elle a réveillé quelque chose en moi que je ne connaissais pas. Pignata! Mais si on regarde de plus près, en tant qu'âme reliée, Adélaïde et Red partagent le même objectif.
Comme on l'a vu, les doubles maléfiques représentent cette population qui se soulève contre le système. Mais Adélaïde a déjà réussi cet exploit. Les reliés sont des êtres oubliés depuis des générations, incapables de s'exprimer, obligés de suivre les mouvements de ceux de la surface, jusqu'à en perdre la raison. Mais le doppelganger d'Adélaïde, après l'échange, prouve qu'il peut en être autrement, que les reliés sont capables d'apprendre à parler et se libérer de la connexion avec leur double. Cette reliée s'est sociabilisée, elle s'est mariée avec un homme qui a fait ses études à l'université Howard, elle a 2 enfants, bref, tout roule pour elle dans la vie. De son côté, Red s'est vu enlever ses privilèges et prépare donc sa revanche. Mais si elle fait ça, c'est avant tout parce qu'elle a les boules d'avoir perdu sa place, et sa colère face au clash privilégié est avant tout motivée par l'égoïsme. Bon, même si l'élévation du double d'Adélaïde se fait toujours au détriment de celle-ci. Donc les deux personnages sont un peu... Ouais, tout n'est pas blanc ou noir, hein. Il y a du gris aussi. Parce que le véritable message du film, au-delà de faire un commentaire sur la place dans la société, c'est avant tout de découvrir sa propre identité. Et ça va avant tout passer par l'expérience de l'âme. Dans Us, le chemin initiatique de l'âme d'Adélaïde commence dès son entrée dans Vision Quest. Et là, elle va prendre 2 chemins différents. D'un côté, celui de la mère de famille aimante, qui a une vie plutôt sympathique, et de l'autre, la chef de guerre déterminée, prête à tout. Pendant tout le film, on va remarquer que la personnalité d'Adélaïde n'est pas aussi lisse qu'elle en a l'air. Et lorsqu'elle tue des doubles, on pourrait voir ça comme un indice sur sa véritable nature. Et le seul témoin de ce changement, c'est Jason, celui qui essaye de faire des tours de magie, celui qui est le premier à remarquer le double du SDF, celui qui comprend le piège tendu par Pluton, celui qui prend le rôle de Merlin. Et à la fin du film, alors qu'on nous révèle qui est véritablement Adélaïde, Jason regarde sa mère avant de remettre son masque. Et c'est là qu'il comprend qui elle est réellement. Pas Adélaïde, ni Red, mais les deux à la fois. Car comme elles partagent la même âme, c'est comme ça qu'elles ont toujours été. Donc si je comprends bien, t'es en train de dire que Red n'est pas complètement morte. Et effectivement, le corps de Red a péri, mais l'âme dans celui d'Adélaïde s'est nourrie de l'expérience de ce corps qui lui a été connecté. Ce qui fait que notre identité va bien au-delà de ce qu'on est physiquement. Les reliés sont de base des coquilles vides qui sont animées par une volonté. Se libérer de la connexion avec ceux de la surface, c'est avant tout en prenant l'ascendant psychologique, ce que Jason arrive à inverser avec Pluton, qui est le plus faible des reliés. Et c'est plus ou moins ça la conclusion du film. On finit toujours par être hanté par quelque chose, et ce qui peut arriver de pire, c'est nous-mêmes. Donc au lieu de rejeter la faute sur la société et des personnes qui mènent leur propre combat, pourquoi ne pas plutôt embrasser et accepter ce qui fait partie de nous ? Et ce qui est cool avec les films de Jordan Peele, c'est que même s'il est très critique vis-à-vis de la société actuelle, il finit toujours avec une morale positive. Du coup, le gars là-bas... Je crois qu'elle s'est barrée. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my